Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Regardez bien ce journal, regardez bien ce bugeot, parce que bientôt, il va changer d'allure. Donc, le mois dernier, bien sûr, on a fait ensemble la mise en place du mois de décembre. Il me reste encore des pages dans ce bugeot, mais je sentais que c'était le moment pour moi de le mettre à la retraite et puis de déménager dans un nouveau bugeot. Il m'a bien accompagné, je l'ai vraiment bien utilisé, je me suis bien amusée, j'ai encore des petites choses à écrire dedans. Mais voilà, on arrive à la fin de notre collaboration, lui et moi, et j'accueille donc un nouveau compagnon dans ma bibliothèque magique qui est le grand livre de la balance, que vous avez déjà vu et que j'utilisais avant tout pour découper des images ou faire des papiers où je déposais la peinture sur mes pinceaux sur les pages de ce journal, enfin de ce grand livre qui est grand comme vous avez pu le voir par rapport à mon précédent bugeot qui était un format A5. Là on est sur un format, j'en ai aucune idée, c'est pas un A4, c'est pas non plus un A5, donc je connais pas le nom de ce format, mais c'est grand. Et donc j'ai déjà commencé à travailler dedans. Il y a une vidéo spécialement pour les Lucioles elfes qui me soutiennent sur Patreon où on a fait ensemble les pages de préparation pour 2024. Et ensemble, nous allons donc faire le mois de janvier 2024. Donc j'ai déjà fait le tableau de vision, je n'en parle pas, j'en ai déjà parlé dans la vidéo qui est réservée sur Patreon. Et donc dans ce nouveau bugeot, je ne sais même pas si on peut encore appeler ça un bugeot, je vais continuer à l'appeler bugeot parce que c'est plus facile, je voulais vraiment faire un grimoire. Donc déjà, on va commencer avec le traceur d'humeur, le suivi des humeurs et des lunes. Et en fait, je parle de grimoire parce que j'ai regardé beaucoup de vidéos d'inspiration des agendas de sorcières et du coup ça m'a inspirée à faire mon propre agenda de sorcière et pour que ce soit vraiment quelque chose de très personnel, de très magique. En fait je veux le prendre comme presque un art journal ou comme un grimoire, comme le grimoire que j'utilise avec vous, où je fais mes petits sortilèges de journal créatif et tout. Et donc un des moyens pour moi de vraiment rendre ce livre magique, c'est de charger mes pages avec des sigils. Donc ce sigil que vous avez vu là sur la page que j'étais en train de travailler, c'est un sigil qu'on a fait ensemble qui est « J'ose prendre les bonnes décisions ». Et donc j'en ai refait un pour le mois spécifique de janvier. Donc voilà, ça déjà c'est un ajout dans mon planeur qui me met qui me met en joie. Et puis j'ai juste ajouté des petits symboles un peu astronomiques. Et voilà. Et ensuite, eh bien j'ai juste eu à coller les éléments que je voulais voir sur mes pages. Donc contrairement à tout ce que j'ai fait dans les bugeots dans les années précédentes où je faisais une page de garde, comme tout le monde quasiment, là en fait je vais faire sur la page de gauche un tableau de vision pour le mois et sur la page de droite la page que j'appelle « Je prends soin de moi » avec le suivi des humeurs en lien avec la lune, avec le cycle lunaire et le suivi des habitudes, donc celle que vraiment il faut que je me remette que je remette dans mon quotidien, c'est vraiment la pratique du Qigong et de la marche, parce qu'en ce moment c'est une catastrophe. Je suis vraiment en période d'hibernation. Et donc voilà, de commencer par cette page, ça me permet de me dire que c'est ce qu'il y a de plus important dans ma vie. Prendre soin de moi, prendre soin de mon énergie. Plus que d'être dans le côté productif, il faut que j'abatte du boulot, il faut que j'ai des to-do list à rallonge et un emploi du temps de ministre. Non, pour 2024, ce n'est pas ce que je veux. Pas du tout. Et donc, voilà pour cette première page. Je vous avoue que j'étais assez étonnée quand j'ai vu la durée de la vidéo parce que elle fait déjà 20 minutes
Et j'ai l'impression que cette mise en place m'a pris, mais... Enfin, ça s'est fait très rapidement. En fait, non. C'est juste que comme j'ai préparé les pages à un moment donné et que j'ai préparé les éléments à un autre moment donné, j'ai pas eu l'impression de tout faire en même temps, mais plus des petites choses par-ci par-là. Et en plus, c'est très simple. Comme c'est juste de la peinture sur les pages avec du barbouillage de sigil, ça prend pas énormément d'énergie, contrairement à ce que je faisais dans les précédents bujots où je faisais des dessins et puis j'essayais de les faire bien, alors j'essayais de m'appliquer et ça me demandait une concentration de fou. Là, je suis pas du tout dans ce délire-là, comme vous le constatez. Et ceci dit, même si vous verrez qu'à la fin j'ai rajouté des petites illustrations, je pourrais complètement laisser mes pages comme ça, avec juste les pages chargées avec les sigils et la peinture, et les petits tableaux collés sur les pages. Et je pourrais m'arrêter là parce que ça me suffit. Donc là, on a la page à gauche de la création de contenu qui ne change pas. Il y a toujours le tableau pour YouTube et toujours le tableau pour Patreon. Et à droite, j'ai ma page de to-do list. Donc to do comme to do, to douiller, en français quoi. T-O-U-T-D-O-U-X. Et puis mes 4 cases avec ce que j'appelle le focus. Donc... sur quoi je veux axer cette semaine-là en particulier. Et puis j'ai mon calendrier au format vertical où je fais apparaître la nouvelle lune et la pleine lune. Et voilà, c'est pas très compliqué. Ce que je voulais aussi avec ce nouveau journal qui est grand, c'est que je me disais, comme les pages sont plus grandes, je vais pouvoir mettre plus de choses sur les pages et donc utiliser moins de pages par mois. Et donc l'idée, ce serait d'avoir un bujot qui me fait 1 an complet et pas 6 mois. Mais au final, c'est plus grand, mais pas si grand en fait. Et du coup, je peux pas tellement caser plus de choses que ce que je casais sur mon précédent bujot. Ceci dit, ça me permet d'avoir des cases quand même plus grandes, d'avoir des tableaux plus grands, donc d'avoir plus de place quand même pour écrire de manière confortable. Et voilà, ça me permet d'ajouter ces petits encarts. Pour là, par exemple, avec le papier calque, ça me fait un espace de notes. Et je vais ajouter un espace pour les idées dans la page de gauche. Et donc, c'est vrai que ça, c'était le genre de choses qui me prenait au moins 2 pages dans le précédent journal. Et utiliser du papier calque pour les tableaux, j'aime bien. J'ai fait un mix entre des feuilles autocollantes et des feuilles de calque. Les feuilles autocollantes, c'est vraiment pour le côté sérieux, où j'ai besoin que ce soit quand même bien lisible, bien confortable. Le papier calque, c'est pour noter les vidéos que je publie en fait, ou le contenu que je publie, ou des notes comme ça. Et j'aime bien le papier calque parce que du coup ça permet de voir en transparence et en même temps on voit bien l'écriture malgré tout. Le seul truc casse-pied, c'est que souvent les bords se rebiffent, les bords du papier calque. Vous avez beau mettre de la colle bien au bord, non, ça rebique, donc il faut toujours repasser un peu derrière. Mais enfin c'est un détail, hein, c'est quand même pas si gênant. Si on n'a que ça comme problème dans la vie, ça va quoi. Et puis pour les titres, alors j'ai utilisé un brush pen, mais que j'utilise avec le bout qui est le plus rigide, parce que je me sentais pas en fait de faire un lettrage comme les pros du bujot. Et donc du coup j'ai plutôt utilisé mon stylo comme un feutre classique où j'ai simplement épaissi les lettres comme j'avais envie, et j'ai repassé ensuite avec un stylo soit à paillettes dorées, soit un feutre, un stylo gel rose pétant. Donc on arrive à une autre double page dont je n'ai pas encore chargé vraiment les pages. Donc là je vais faire mon sigil du mois, donc c'est un sigil un peu différent des pages précédentes, simplement parce que quand j'ai commencé à travailler dans ce bujot, je n'avais pas encore fait le sigil du mois de janvier, donc voilà.
Donc voilà ce sigil du mois de janvier. Je trouve ça gênant de répéter, mais si vous voulez voir le processus et à quoi ça correspond ce sigil, c'est sur Patreon. Donc voilà, c'est la dernière fois que j'en parle, promis. Donc maintenant je vais m'occuper en fait de mes semaines, et alors là quand même ça change. Avant, donc dans le précédent Bujo, j'avais une semaine sur 2 pages. Là clairement je veux une semaine sur 1 page. Donc j'ai fait mes petits cadres que je n'ai pas coupés à la bonne taille. Donc là ils vont devoir se rétrécir parce qu'en fait c'était trop grand. Donc voilà, j'arrondis les bords, tout ça. Donc c'est vraiment des petites choses qu'on peut faire. Enfin vous allez voir que la lumière n'arrête pas de changer dans la vidéo parce que j'ai fait ça à plein de moments de ma journée, quand j'avais un quart d'heure entre 2 élèves ou le matin, enfin voilà. Et c'est pas comme quand je faisais un mois complet où il fallait que je fasse tous les dessins, et le fait de m'arrêter en cours de route dans mon précédent Bujo, ça me cassait dans mon élan. Là, comme c'est des petits éléments qu'on met bout à bout comme un puzzle, et ben finalement on peut y revenir plusieurs fois dans le mois. Enfin, ça se fait de manière très fluide et beaucoup moins énergivore, encore une fois. Donc voilà, je vais pouvoir... Donc là, je me rends compte que mes cadres sont beaucoup trop grands. Et donc je vais y arriver. En faisant la mise en page, là, au début, je voulais faire une semaine qui serait que du lundi au vendredi et faire un encart pour le week-end comme je faisais ces 2 derniers mois. Puis en fait, je me suis dit non, je veux quand même une case pour le samedi et le dimanche, parce que je me dis que non seulement sur ces cases, il y aura non seulement mes rendez-vous, mes cours, mais aussi peut-être une ligne par jour. Et les 2 encarts de to-do list, je ne les ai pas faits par jour. Et ça, je pense que ça va révolutionner ma vie. Parce que ce dont je me suis rendu compte dans les mois précédents, c'était que donc je faisais une liste de choses à faire, mais en fait, je passais mon temps à rebouger en fonction des jours. Donc par exemple, j'avais noté quelque chose à faire le lundi, puis finalement je le faisais plutôt le mardi. Donc au lieu d'avoir une to-do list par jour, j'ai une to-do list dans la semaine et basta. Et voilà. Et je ne sais pas si ça va vraiment fonctionner, mais je pense que oui. Donc je vous ferai un petit bilan à la fin du mois. Et maintenant, on passe à une autre double page qui n'était pas encore chargée. Et donc, j'avais commencé à préparer le Bujo avec j'avais déjà fait une page de calendrier, mais j'avais mal compté. J'avais compté qu'il me fallait 5 semaines en janvier. Et en fait, non. Je vais faire la semaine du 31 janvier, je vais la faire passer sur le mois de février. Donc, en fait, il me faut que 4 semaines. Donc, je voulais pas avoir une page de semaine toute seule... à gauche et puis avoir un autre truc à droite. Donc, entre la semaine 1 et la semaine 2 et la semaine 3, il y a cette double page. Et c'est super en fait parce que ça va me permettre de remettre de la spiritualité dans mon quotidien et de pas être axé tout le temps boulot et toujours en mettre plein ma to-do list. Enfin, voilà. Et donc, ça va être une page de nouvelle lune et une page pour les tirages mensuels. Là aussi, j'ai eu une sorte d'épiphanie et de vision en me disant mais bien sûr, parce qu'en fait, j'utilisais mon grimoire pour faire des pages de nouvelle lune. Sauf que la nouvelle lune, ça revient tous les mois, n'est-ce pas ? Et la pleine lune aussi. Donc ça fait à chaque fois qu'il y a 2 pages qui reviennent tous les mois. Et il me disait, mais en fait, mon grimoire, il me sert pas à ça. Il me sert à faire des processus créatifs pour travailler une émotion ou pour noter des informations sur une espèce de sortilège que j'aurais inventé et que j'ai pas envie d'oublier. Mais c'est pas forcément quelque chose de cyclique. Tandis que le Bujo, c'est quelque chose, on voit le temps qui passe. C'est quelque chose qui revient tout le temps et c'est cyclique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, tout ça pour dire que finalement, les pages de nouvelle lune, je vais les mettre dans mon Bujo.
la page de tirage mensuel que je faisais dans mon journal de tarot, je veux la mettre dans mon Bujo. Et je ferai peut-être une page dans mon journal de tarot, pourquoi pas, je ne sais pas, mais voilà, en tout cas je veux que ça apparaisse ici. Donc j'ai juste mis les titres, nouvelle lune, tirage mensuel, et ensuite je verrai ce que je fais. Et donc j'avais fait mes 2 pages de semaine 3 et 4. Donc je vous ai pas laissé ça parce qu'on a déjà vu. Et là, je refais une double page donc que je peins, donc ça vous permet aussi de voir comment je peins mes pages, c'est-à-dire très simplement, je voulais pas un turquoise trop pétant, je voulais un bleu ciel en fait, donc j'ai mélangé un turquoise avec de la peinture blanche que j'ai étalée au pinceau et ensuite j'ai aspergé avec un spray, et voilà. Et nous avons encore changé de lumière, donc là je pense qu'on est très tôt le matin. Donc voilà, j'ai chargé mes pages avec les sigils, j'ai ajouté des petits symboles, voilà. Mon téléphone ne sait pas faire la mise au point tout seul, donc c'est pas toujours facile. Voilà. Et là, je vais faire des pages très terre à terre, des pages de budget, puisque il faut quand même que je suive ça. Donc ça ne change pas du tout par rapport au mois précédent, par rapport au Bujo précédent. J'ai toujours mon grand tableau avec toutes mes sources de revenus, un autre tableau pour toutes les charges que j'ai fait sur des papiers calques, voilà. Comme ça se fond bien dans la page, ça jure pas trop, même s'il y a des plis et que ça gondole, bon bref. Et sur la page de droite, je vais faire ma liste de souhaits. Et je suis allée chez Nose pour trouver un sapin de Noël et j'ai aussi trouvé un petit agenda astrologique trop mignon. Et je me suis dit, je vais le prendre parce que même si je ne vais pas l'utiliser, je vais quand même déchirer des pages et utiliser des éléments que je trouve mignons. Je vais utiliser quand même il y avait des belles pages. Cette page-là, je la garde en entier parce qu'en fait, c'est là que je vais noter toutes mes dépenses. Je ne reviens pas dessus, j'ai expliqué ça aux Lucioles sur Patreon, j'avais dit que j'en parlais plus, mais je vais m'astreindre à suivre mes dépenses malgré tout, même si je ne suis pas sûre d'y arriver. Donc j'ai des pochettes à l'avant et à l'arrière, donc je ne sais pas si cette page va rester là au milieu. Voilà. On est déjà passé à la page suivante. Et donc dans la vidéo de vlog que j'ai faite il y a 15 jours, je vous ai dit que j'allais faire un calendrier de l'Avent tous les mois. Donc il fallait que je tienne ma promesse. Donc là c'est ce qu'on va faire. Donc, d'abord je charge ma page. Et donc pour ce calendrier de l'Avent, avant même de faire le calendrier physique que vous allez me voir faire là, je vais tracer les formes, les découper. Avant ça, j'ai fait sur mon bloc de brouillon une liste de choses à faire, donc 25 choses à faire, En tout cas, j'ai identifié plusieurs choses. Alors, ce que je vais faire, c'est que... j'avais dit que j'en parlerais plus. Il y a un imprimable bonus sur Patreon. Et donc, avec cet imprimable, je vais vous mettre ma liste de calendrier de l'Avent. Pas forcément pour que vous la fassiez, mais pour vous donner des idées, en fait. Moi, des fois, ce qui m'aide le plus, c'est de voir comment les gens font et ensuite de faire à ma sauce. Donc, voilà, vous prenez ça, c'est vraiment à titre informationnel pour vous donner des idées, pour faire vos propres bingo, challenge ou calendrier de l'Avent, si vous voulez. Mais en gros, voilà, j'ai identifié des choses qui sont beaucoup des questions, en fait, des questions de journalisation, d'introspection, mais qui me font aussi utiliser mon tarot. On en reparlera la semaine prochaine. J'ai beaucoup de choses à vous parler, à vous dire à propos du tarot. Et ça, j'ai très hâte de faire cette vidéo. Donc voilà, c'était très laborieux. J'ai réussi à découper toutes mes petites portes. Et donc, je ne sais pas si le calendrier de l'Avent, je vais le refaire tous les mois. Mais je ne sais pas s'il prendra toujours cette forme. Parce que c'est quand même, il ne faut pas se mentir, c'est un petit peu laborieux. Et puis très long. Donc voilà. Donc ensuite, j'ai simplement collé mes deux panels pans
énormément de carton sur la page et voilà. Et ensuite, j'ai pris donc ma liste de calendrier de l'Avent et je viens écrire dans les fenêtres. Et voilà, et on aura déjà bien travaillé et je peux vous dire que j'ai vraiment hâte que 2023 se termine parce que là, je sens bien qu'il y a un petit peu d'énergie un peu bloquée chez moi. Là. J'ai besoin de passer à autre chose, donc j'ai très très hâte d'utiliser ce nouveau livre en 2024. Donc voilà, quand je vous disais que j'avais rajouté des petites illustrations, donc j'ai vraiment des mini dessins, vraiment des doodles hyper simples. Je voulais pas, j'ai réutilisé soit des imprimables de mes propres illustrations, soit des petits dessins, ceux que j'ai utilisés la semaine dernière pour la vidéo patouille et bricolage. Donc voilà. Je pense que pour clairement des gens qui se disent, des lucioles qui se diraient je ne sais pas dessiner, du coup le bugeot c'est pas pour moi. Moi je me dis essayez avec la peinture, essayez avec juste des symboles, des lignes, des ronds et puis c'est tout et ça vous fera quand même quelque chose de très esthétique. Il n'y a pas besoin de faire des chefs-d'œuvre à chaque fois, vraiment pas. Et c'est pour ça que je trouve que des fois les vidéos bugeot, il y a vraiment des personnes qui sont extrêmement talentueuses. Je pense à la chaîne Journal Away. C'est magnifique. Mais moi, ça m'inspire pas, en fait. C'est trop, en fait. C'est trop. Moi, je veux quelque chose qui soit quand même simple et que je vais utiliser tous les jours. Et du coup, faut que ce soit à la fois personnel, joli à regarder, esthétique, mais aussi fonctionnel. Donc là, j'ai pas résisté pour ma nouvelle lune de mettre les stickers de Journal Say. Donc il y a le signe du Verseau et le signe du Capricorne. Parce qu'en fait, moi je trouve que les nouvelles lunes en ce moment c'est assez, c'est jamais très clair. En fait, voilà, c'est la fin de la période Capricorne et le début de la période Verseau. La page abondance, donc là, oui, j'avais pas fini, je crois, de parler de cette page. Donc le petit calendrier astrologique, il y avait des encadrés très mignons où c'est écrit notes, important. Et donc j'ai tout simplement utilisé ça pour la page de liste de souhaits que vous voyez là maintenant. Et j'ai envie de prendre liste de souhaits au sens large, donc pas forcément liste de souhaits, de choses à acheter, mais aussi de souhaits pour janvier, pour le futur. Enfin, je veux que ce soit vraiment pris au sens large du terme. Donc mon petit calendrier de l'Avent, je pense que je vais encore le décorer. Je vais peut-être ajouter des stickers, du washi tape. J'ai déjà ajouté quelques petites illustrations. Et puis pour terminer, on l'a pas fait ensemble parce que sinon ça aurait encore duré des heures. Donc ma page pour Imbolc. Et ça rejoint en fait ce que je vous disais à propos des choses cycliques que je ne veux plus mettre dans mon grimoire. Clairement les pages de sabbat, je veux les mettre dans mon bugeot. Voilà. Et comme ça, tous les aspects de ma vie sont dans ce journal. J'espère que ça vous donnera plein d'idées. Merci pour votre présence, lumineuse Luciole. Passez de belles fêtes de fin d'année et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye!